regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons à la découverte du Bureau de l'International du Conseil des écoles catholiques du 113, donc le CCE. On va aussi parler avec une représentante de l'ACFO, des prix Bernard Grand-Maître qui s'en viennent à grands pas et aussi des nouveaux items qu'on retrouve dans leur boutique. On a notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, qui est avec nous pour nous partager ou pour nous enseigner, je dirais, les top 5 des bonnes manières qu'on devrait avoir, surtout pour les plus jeunes. Fait que tout ça, ça se passe à l'émission et bien plus encore. Et avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations que moi, je trouve pertinentes à vous partager. C'est vrai qu'on a passé le 11 novembre, mais je me dis que ce serait judicieux que j'en parle encore aujourd'hui. Alors, hier, si vous avez suivi notre émission spéciale concernant le jour du souvenir, on a discuté avec le sous-ministre au ministère des Anciens combattants. Et puis, avec lui, on a parlé des différents services qu'ils offrent là-bas, de la panoplie de services qu'ils offrent au ministère des Anciens combattants. Et pendant notre entrevue, il a aussi mentionné le fait que le monde ne vient pas chercher de l'aide alors qu'il y a de l'aide qui est là pour eux. Fait qu'il y a différents programmes qui sont offerts, comme je l'ai mentionné tantôt. Il y a des services de santé assez spécifiques, dépendamment du problème que vous avez. Mais j'ai beaucoup aimé le volet santé mentale parce que c'est quelque chose qui prennent vraiment à cœur et de ce qu'il m'a dit, ils ont des meilleurs services de santé mentale au monde. Et puis, il y a aussi le volet études-emploi. On vous aide, vous, en tant qu'ancien combattant, à vous réintégrer dans la société. Mais c'est pas seulement avec vous. On va au-delà de votre vie et tout. On va même toucher vos parents pour vous aider un peu financièrement ou même à mieux vous intégrer dans la société. Enfin, plein d'informations qu'il nous a partagées durant l'entrevue. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations ou même savoir qu'est-ce que fait le ministère des Anciens combattants, plus spécifiquement, je vous invite à visiter le www.veteran.gc.ca pour avoir plus d'informations et pourquoi pas aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Hier encore à l'émission, on a parlé avec un monsieur extraordinaire, tout joyeux, qui a mis de la joie dans ce studio. Il nous vient de l'organisme, ou je devrais dire de l'association, des amputés de guerre. Et lui, il est le directeur du programme Les Vainqueurs. Ce programme-là est vraiment basé, il est là pour aider les plus jeunes. Quand je dis les plus jeunes, je dirais de bas âge jusqu'à 18 ans. Et vous savez, peut-être pas, mais les prothèses coûtent vraiment cher de ce qu'il nous a dit. Il nous a fait une belle estimation. J'étais un peu étonnée de savoir ce prix-là. Et plus les enfants grandissent, plus ils changent d'activité, ils doivent changer de prothèse. Et le programme Les Vainqueurs est un programme qui est là pour les enfants, pour soutenir les parents qui ont des enfants qui sont amputés, soit qui sont nés comme ça, ou même ça a été fait par un accident. Ils sont là pour vous apporter le soutien moral, mais aussi un soutien financier pour pouvoir vous acquérir des prothèses si vous en avez besoin. Et tout ça, ils le font sans subvention. Donc, c'est nous, la communauté, qui leur apportons notre aide. Et cela se fait au travers de leur campagne porte-clés. Fait que vous achetez juste un porte-clés avec eux, c'est quelque chose qui va vous servir pour toujours. Puis, imaginons que vous perdez votre clé, c'est plus facile de pouvoir vous retrouver et de vous ramener votre clé, même chez vous à la maison, par la poste. Donc, tout ça, ils s'en occupent. Donc, pour les soutenir, vous pouvez le faire de manière volontaire, comme ça, avec des fonds, mais vous pouvez aussi passer par la campagne de porte-clés qu'ils ont chez eux là-bas. Ça fait un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Fait que je vous laisse réfléchir à ça. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à visiter le www.amputédeguerre.ca pour avoir plus d'informations et pourquoi pas apporter votre soutien à cette association-là. J'ai aussi envie de parler, entre autres, parce que là, c'est la neige, on commence à ne plus avoir le goût de sortir. Et pour ceux qui n'aiment pas la lecture, moi j'aime la lecture, mais pour ceux qui n'aiment pas la lecture, Bibliothèque et Archives Canada a pensé à quelque chose d'extraordinaire pour vous. Ils ont fait des balados. Donc, pour ceux qui sont curieux de connaître l'histoire du Canada, de connaître certaines histoires qui sont spécifiques, comme j'ai dit, au Canada, le Bibliothèque et Archives Canada a fait des balados. Et ces balados-là durent, je dirais, dans le temps de 45 minutes, 1 heure.
heure. Ça vous raconte l'histoire, fait que vous avez juste à prendre vos écouteurs. Vous avez à le télécharger sur leur site web, donc www.bac.lac.gc.ca. C'est le site web de Bibliothèque et Archives Canada. Et puis, il y a une panoplie. Je pense qu'il y a plus de 20 balados qui sont déjà disponibles. Et à chaque mois, il y en a un qui s'additionne au fur et à mesure. Et puis, c'est des histoires extraordinaires. Et donc, vous avez le temps de visiter ce site web-là, www.bac.lac.gc.ca pour avoir vos balados. Là, c'est gratuit en plus. Fait que c'est pour vous qui l'ont fait. Allez visiter un peu ça. Et puis, comme je parlais de neige qui tombe, on n'a pas envie de sortir, mais sachez qu'il y a plein d'activités qui vous sont offertes gratuitement ici au cœur de notre région. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez juste visiter www.tourisme Ottawa pour planifier une sortie parce qu'il y en a une panoplie et surtout qui sont gratuites. Après la pause, on va parler du prix Bernard Grandmaître qui s'en vient à grands pas avec une représentante de l'ACFO. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. À la prochaine émission, je rencontre Michel Picard, l'ancien chef d'antenne de Radio-Canada et animateur à Unique FM, qui nous parle de son cancer de la peau et bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant du nouveau logo de l'ACFO avec Marie-Renée qui est aux communications, on va dire, depuis 2 mois maintenant. Hein? Oui, c'est ça. Ça bouge là, à l'ACFO. Et puis là, tu viens me parler d'un nouveau logo. Hein? Oui. Ça, c'est nouveau depuis quand? Comme ça, au moins, on peut... On va dire 2 semaines. 2 semaines? Oui, okay. C'est récent. C'est récent. Oui. Puis comment ça se présente, ce logo? Dans le fond, le logo, on l'a un peu changé. Okay. L'ancien logo, c'était un bonhomme avec le Parlement en arrière, oui. La fleur de lys et le trail. Ça, c'est depuis le tout début de l'ACFO, hein? Pratiquement, oui. Comme il a été un peu modifié au fil du temps, mais toujours les mêmes couleurs. Et là, on a un logo un peu plus moderne et plus facile à allier. Donc, avec 2 couleurs et la version longue, dans la version longue, on a mis l'emphase sur les mots communauté et francophone pour un peu montrer l'inclusivité et la diversité francophone ici à Ottawa. Fait que c'est un nouveau logo qui nous... Déjà, ça nous facilite un peu la tâche. Côté communication, c'est vrai. Comme pour les documents, comme plus quand il faut l'insérer dans des documents, il est plus moderne, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Donc, depuis 2 semaines, on a un nouveau logo à l'ACFO. Fait que si on le voit, on peut savoir directement que c'est l'ACFO. Puis en plus, c'est écrit comme dans c'est le écrit milieu, là, quand même. ACFO, Ottawa, ou sinon... la signification longue, Association des communautés francophones d'Ottawa. Alors, ça, c'est une chose, le logo, on peut le reconnaître facilement parce qu'on le voit à l'écran actuellement. Bien sûr. Mais là, on va parler du prix Bernard Grandmaître, qui sont, je pense que c'est la 20e, tu m'as dit? La 20e édition. OK. Oui. Ça, c'est un gros truc. Ça, c'est un événement qui rassemble tellement de personnes de la communauté francophone. Exactement. D'un peu partout. Ça s'en vient pour février, je crois? Oui, ce sera le 20 février 2020. Donc, la 20e édition qui aura lieu le 20 février. C'est pas si loin, c'est dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est ça.
Fait qu'on commence un peu à... Les billets sont déjà en vente en ligne. D'accord. Il y a l'événement Facebook pour ceux qui voudraient suivre les nouvelles. Mais aussi, les candidatures sont ouvertes pour les différents lauriers, le prix D'accord. Bernard Grand-Maître. OK. Donc, il y a 8 lauriers, Wow. en plus du prix Bernard Grand-Maître. Et les candidatures sont ouvertes jusqu'au vendredi 13 décembre. OK, donc on va commencer là tout de suite, là. Elles sont ouvertes depuis une semaine. OK. Mais là, on a jusqu'au 13 décembre, donc disons environ 30 jours encore pour déposer une mise en candidature. Est-ce qu'on peut rappeler aux gens qui nous regardent, le prix Bernard Grand-Maître, il récompense qui, en fait, dans la communauté? C'est un prix qui récompense un peu les personnes qui se sont démarquées dans leur domaine Ok. et surtout dans le secteur francophone. Mhm. Par exemple, pour les lauriers, il y a jeunesse francophone de Ok. l'année, évidemment, jeune leader de l'année. OK. Un prix pour les intervenants en santé, en Mhm. éducation, pour les bénévoles francophones aussi. Wow. OK. Et les organismes à but non lucratif, il faut le préciser, francophones, Mhm. qui se démarquent vraiment dans la capitale nationale. Fait que ça touche un peu à toutes les sphères de la communauté. et même en pour fait. les personnes qui ne sont pas francophones d'origine, parce qu'il y a un lauréat allié de la francophonie, OK. qui est pour des gens qui ne sont pas francophones, plus des francophiles, on va dire, mais qui font beaucoup de choses pour aider les francophones dans leur milieu, ou oui, pour c'est aider des personnes qui apprennent le français. Fait qu'il y a même un laurier pour C'est ça. vrai qu'à la 19e édition, on avait eu un prix comme ça d'un monsieur qui était, oui, c'est ça, francophile, oui, je me rappelle. C'est ça. Je me rappelle. Donc, c'est quoi les critères d'admissibilité pour poser une candidature? Pour les critères, Ok. comme tout à l'heure, je l'ai dit, dans le cas des organismes, parce qu'on peut déposer une candidature pour un organisme ou pour une personne, un D'accord. individu. Mhm, mhm. Pour les organismes, il faut que ça soit un organisme à but non lucratif. OK. Et maintenant, pour les organismes et les individus, il faut que la personne réside au travail à Ottawa. Ce qui fait que même si vous vivez à Gatineau, ouais, ouais, c'est mais ok. que vous travaillez à Ottawa, vous êtes admissible. Ok, Vous pouvez ça, déposer c'est une bon. candidature. Il faut aussi que la personne n'ait pas déjà eu ou n'ait pas déjà remporté le laurier pour ok. lequel il dépose une On ne peut candidature. pas le faire deux fois dans le fond. Oui, OK. vous pouvez. Si par exemple pour cette année, pour l'année passée, vous avez eu le laurier allié de la francophonie. Mhm. Pour cette année, vous ne pouvez pas Comme faire allié une encore. candidature pour allier encore. Vous pouvez le faire pour intervenant en santé ou en éducation, mais pas pour le même. D'accord, OK. Et le troisième ou quatrième critère Mhm. ici, ce serait qu'il faut que la personne soit présente ou soit représentée au gala. Ah, il faut... OK, d'accord. Il faut vraiment qu'il y ait la personne, le ou la candidate, ou sinon quelqu'un qui la représente. Pour pouvoir prendre son prix, en fait, dans le fond. Exactement. Si davantage cette personne n'a gagné le prix. Ah, OK, pas de problème. Donc, d'ici là, ou d'ici aujourd'hui, au 13 décembre, donc on a pratiquement un mois pour Oui. soumettre les candidatures. C'est ça. Puis, on va célébrer tout ça ensemble le 20 février. Le C'est ça 20 que t'as dit, février. 2020, dans 2 mois pratiquement. Alors là, c'est bientôt le temps des fêtes. La dernière fois que tu es venue, tu nous parlais des bas pour les enfants parce que les Exactement. parents commençaient à demander. Je pense qu'ils sont disponibles maintenant. Ils sont maintenant disponibles Ok. à 10 $. Ils sont arrivés ce lundi. Ok. Fait que c'est comme fraîchement nouveau. Donc, les bas pour enfants sont disponibles, taille 4 à 6 et 7 à 9. Mais sinon, on a encore les bas pour adultes. OK. Que même à partir de 13 ans, vous pouvez mettre des bas pour adultes normalement. Et pour les bas pour enfants sont à 10 $. Et Ok. ceux pour adultes sont à 12. OK. Mais sinon aussi, on a des cartes de vœux francophones pour Noël. Des lots de 12 Ah, c'est déjà arrivé pour carte de vœux? OK. Oui. C'est beau. Parce Ouais, ouais, je l'ai qu'on vu s'en rend l'année pas précédente, compte, là. mais le temps des fêtes arrive bientôt. Ah oui. Et on préfère ne pas attendre le 20 décembre pour acheter les cadeaux et Ouais, les cartes. ouais. Fait que oui, les cartes de vœux sont disponibles, la douzaine à 6 $, les Ok. taxes incluses. Donc, visitez notre boutique pour ça aussi. Alors, la boutique, elle est sur Facebook et sur le site web ou seulement sur Facebook? Parce que je sais que Sur Facebook, ça vous donne un lien pour pour la et boutique, sur ok. le site web. Pour Mais le site vous pouvez web. aller sur le site web aussi. Ok. Et c'est dans la boutique que vous trouverez aussi les billets pour les prix Bernard Grand-Maître. Merci beaucoup, Marie-Renée. Donc, je vais inviter les gens à la maison à visiter la boutique de l'ACFO pour prendre déjà vos bas pour vos tout petits et puis pourquoi pas prendre déjà vos cartes de vœux. Alors, tout ça se trouve sur la boutique, donc www.acfoottawa.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, nous allons découvrir le bureau de l'international du CECCE. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, survécu à la mer et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit avant la pause, on va découvrir le bureau de l'international du CECCE. Et puis, en fait, lui, le bureau, il n'est pas nouveau, oui, mais il y a juste quelques années qu'il existe, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, d'abord, pour voir un peu la jeunesse, notre conseil scolaire, c'est vraiment un conseil scolaire ouvert sur le monde. Donc, on a plus de 112 nationalités qui fréquentent notre conseil scolaire. Ce qui en fait que l'immigration, c'est vraiment comme le visage de notre conseil scolaire. Donc, on a différents types d'initiatives comme à l'international depuis quelques années. Donc, le bureau international a été vraiment créé dans le but d'affirmer, si on veut, le positionnement de notre conseil scolaire à l'international, puis aussi comme on est comme un conseil scolaire chef de file en éducation. Donc, notre rôle, c'est vraiment comme d'internationaliser comme toute cette expertise qu'on a au conseil. Donc, c'est par rapport à tout ça que le bureau international a été créé. Donc, nous, on a 3 mandats. Le premier, c'est le développement de partenariats à l'international. Donc, dans ce sens-là, on a des partenariats, que ce soit comme dans le milieu de l'éducation, avec le monde des affaires ou le milieu humanitaire. Donc, on a des partenariats avec la Chine, l'Europe, des pays européens comme la Belgique, la France, des pays africains. Puis, d'ailleurs, dans le cadre du partenariat avec la Chine, on a accueilli l'année passée notre premier camp d'hiver où on a accueilli comme une trentaine de jeunes de la Chine qui sont arrivés dans nos écoles avec leurs enseignants. Et dans le même sens, on a envoyé, ça fait depuis 2 ans qu'on envoie nos élèves participer à un camp d'été en Chine. Donc, l'été dernier, on a eu comme 9 élèves de notre conseil scolaire qui sont rendus en Chine avec leurs enseignants. Ça leur a permis, c'est vraiment une expérience très enrichissante pour eux. Et ils ont aussi eu la chance comme de découvrir puis aussi, c'est ça, de se faire de nouveaux amis parce que c'est un camp d'été international. Vous avez différents programmes, en fait, à l'international. Vous avez parlé de la vision de votre mandat et tout. Fait que quand on parle des camps d'été, c'est l'un de vos programmes là-bas à l'international. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a différents programmes, comme vous le dites. Le plus populaire est le programme de l'expérience scolaire. Lui, il s'adresse vraiment comme à tout jeune qui souhaite comme poursuivre ses études comme dans un système scolaire francophone comme en Ontario. Et dans ce programme spécifique, les jeunes, ils vont suivre des cours au même niveau qu'un élève francophone de l'Ontario. Donc, pouvant les conduire même à la délivrance comme du diplôme d'études secondaires de l'Ontario et par la suite poursuivre au sein de nos 10 collèges ou universités ontariennes ou pourquoi pas même dans n'importe quelle université parce que c'est le DSO, le diplôme d'études secondaires de l'Ontario est reconnu partout au monde. On a aussi comme un autre programme qui est le programme de l'expérience canadienne. Lui, il va beaucoup plus s'adresser à des jeunes qui veulent beaucoup plus se familiariser à la langue française, comme des élèves venant par exemple de la Chine et tout. Donc, ils vont s'inscrire comme dans ce programme-là qui vont leur permettre d'avoir des cours de mise à niveau généralement en français. Des fois, les
élèves ont besoin d'avoir des cours de mise à niveau dans d'autres matières aussi, peut-être en mathématiques, en sciences. Et une fois qu'ils sont mis à niveau, ils s'alignent sur le curriculum de l'Ontario, ça peut leur permettre comme de transiger vers le programme expérience scolaire. Donc ça, c'est une belle continuité, dépendamment. Tout à fait. Fait qu'il y en a on va dire, pour tous les goûts, là. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Je suis bien curieuse de savoir comment vous faites pour recruter, parce que c'est des jeunes enfants. Ce que je m'entends dire, c'est que vos programmes sont ouverts de la 7e à la 12e. Seulement ça. Oui, mais aussi, de plus en plus maintenant, on reçoit différents types de demandes des parents au niveau primaire. Donc, depuis récemment, le programme est ouvert de la maternelle à la 12e année maintenant. Depuis combien de temps? Et depuis quelques années encore, je sais, l'information n'est pas toujours ajustée parce qu'on reçoit beaucoup plus de demandes comme de la 7e à la 12e année, mais on a quand même des élèves qui proviennent qui sont dans nos écoles au niveau primaire. Donc, comment vous faites pour aller chercher ces personnes-là? Parce que peut-être qu'ils en ont envie, mais ils ne savent pas c'est quoi la démarche, aller dans quelle école, comment vous allez chercher ce monde-là? Oui, c'est une excellente question. Donc, vous savez, à notre conseil scolaire, on a des élèves qui proviennent de plus de 112 pays. Donc, l'immigration, c'est vraiment comme le visage de notre conseil scolaire déjà. On a des partenariats dans différents pays, comme je vous ai dit. Donc, c'est vraiment des campagnes de recrutement, des missions à l'international, des forums, mais ce qui marche le plus, c'est vraiment le bouche à bouche des parents qui est très satisfait de notre service à la clientèle, nous réfère comme à d'autres parents et tout. Donc, c'est différents types d'initiatives qui nous permettent comme de recruter ces jeunes. Et en tout cas, on est un conseil scolaire francophone, catholique en Ontario. Nos élèves, une chose qui intéresse beaucoup ces jeunes-là, depuis, je pense que vous devez le savoir, depuis 10 années consécutives, on a les meilleurs tests comme provinciaux de l'OQRE. Et pour une 11e année consécutive, on est encore numéro 1 en éducation. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment comme des atouts naturels qui intéressent les parents. Les parents veulent que leurs enfants fréquentent nos écoles. On est chef de file en éducation. On est vraiment comme un conseil scolaire qui encourage beaucoup la diversité, l'inclusion. J'aime bien cet aspect que vous mentionnez, diversité et inclusion, parce que si on visite votre site web, il y a des vidéos de témoignages. Puis je suis allée par curiosité voir une vidéo où est-ce qu'un parent même a dit, comme vous l'avez mentionné tantôt, c'est du bouche à oreille en fait qu'il a entendu parler d'une de vos écoles, et puis il a apporté ses enfants là-bas. Puis les enfants étaient beaucoup plus contents de savoir que oui, ils allaient apprendre le français, puis travailler en français et tout, mais c'est toutes les qualités qu'ils ont recueillies en sortant de cette école, leadership. On parle C'est vrai, parce qu'en fait, vous voyez, ces élèves-là, quand ils choisissent de poursuivre comme leur éducation dans notre conseil scolaire, on a toute une équipe école qui les accompagne comme dans leur processus d'adaptation. Donc, on a des travailleurs d'établissement en éducation qui sont dédiés au programme qu'on appelle le programme d'accueil des nouveaux arrivants. Et le rôle de ce personnel-là, c'est vraiment comme d'aider nos jeunes élèves internationaux à cheminer, à comprendre la culture francophone ontarienne. Donc, vous voyez, on a aussi comme des conseillers en orientation qui vont vraiment comme suivre leur rôle. C'est vraiment comme de les aiguiller en fait là dans leur réussite comme académique. On a aussi comme des conseillers en engagement communautaire qui vont accompagner en fait comme tout, non seulement comme vont veiller à l'intégration de l'élève, mais aussi comme une prise en charge complète de la famille. Et puis là, c'est vraiment intéressant parce que quand vous parlez de ça, dans ces mêmes vidéos là, on parlait de l'enfant qui, la jeune fille disait oui, à cause des cours que j'ai suivis, je sais exactement où est-ce que je veux m'en aller. C'est pas juste des cours de théorie, mais tout à fait, parce qu'en fait, c'est vraiment tout, comme... En fait. Oui, définitivement. Et les élèves avec comme au sein de nos écoles, vous savez, comme c'est des pratiques innovantes comme d'apprentissage. On a de l'art, on a c'est ça, ils ont tout. Ils ont comme un élève qui choisit pour suivre ses études comme chez nous a le choix parmi plus de 20 concentrations. Donc, le baccalauréat international, c'est un des
des plus populaires. Alors, vous savez, comme ça s'offre comme à l'école Mer Bleue dans l'est de la ville et aussi l'école Franco-Ouest qui offre le baccalauréat international. Mais on a aussi comme d'autres types de programmes comme le sport-études avec notre nouveau dôme maintenant à l'école Paul Desmarais qui est assez populaire, mais aussi d'autres programmes en sciences, en arts, culture, ce qui fait que quand même ils ont comme toute une panoplie de concentration, le choix en toute une panoplie de concentration. Il va nous rester juste une minute. Moi, ma question, là, peut-être des parents nous regardent parce que là, on est sur Facebook très souvent. Si j'ai envie d'envoyer mon enfant au Canada, mais comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a une famille qui va les accueillir? Comment ça se passe, surtout pour habiter ici? Oui. Ce qu'il faut dire, le programme d'accueil des élèves internationaux, c'est vraiment un programme qui est fait sur mesure, qui va vraiment mettre l'emphase sur l'accueil, la bienveillance, l'intégration non seulement académique de ces élèves-là aussi, mais aussi leur intégration sociale. Donc, la plupart de ces élèves-là, ils vont habiter soit chez un membre de leur famille qui habite déjà dans la région ici, ou vont aussi en famille d'accueil via le réseau Canada Homestay qui gère nos familles d'accueil qui sont choisies avec sécurisé. soin. Donc, très sécuritaire. On peut faire confiance pour ça. C'est ça. Et les familles, c'est des familles avec lesquelles on travaille depuis plusieurs années, qu'on connaît déjà. Et l'élève, en fait, est considéré comme un membre. C'est une partie intégrante de la famille. D'accord, mais merci beaucoup. Ça nous donne beaucoup d'informations. Merci. Donc, vous voulez plus d'informations, visitez notre site internet international@écolecatholique.ca ou contactez-nous comme au conseil au 613-744-2555. Vous allez avoir toutes les informations. On en a beaucoup, mais je pense qu'il y a plein de questions qu'on pourrait poser encore. C'est ça, oui. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, si vous voulez plus d'informations, comme Mme Sandrine a mentionné, vous pouvez juste visiter le international@écolecatholique.ca ou bien aller juste visiter le site web du CECE. Ils vont vous rediriger directement vers le site web de l'International. Après la pause, oui, on parle du programme ici de l'International, mais il y a un centre d'accueil qui est aussi établi là-bas au CECE. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Assez pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers. Cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et ici pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser. Mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant du centre d'accueil et d'admission du CECE. Et puis, il est tout nouveau, ce centre. Avec vous, Nathalie, pardon, j'ai pas failli dire Sandrine, votre collègue tantôt. On va parler de ce centre parce que, comme j'ai dit, c'est tout nouveau. L'inauguration s'est faite le 7 novembre. Et il sert à quoi, ce centre? Alors, le centre a été mis sur pied, on l'a ouvert seulement en juillet dernier, pour répondre à une demande pour inscrire les parents, les familles pendant l'été. Okay. Et puis, depuis ce temps-là, on a inscrit de nombreuses familles, de nombreux nouveaux élèves à notre conseil, mais pendant l'année scolaire, il dessert beaucoup les nouveaux arrivants. Okay. Alors, on a développé un peu une approche plus spécifique pour bien desservir ces nouvelles familles qui ont besoin d'un petit peu plus que juste l'inscription des élèves dans nos écoles.
comprendre le parcours scolaire, l'orientation aussi pour les différentes ressources qui sont disponibles à eux dans la communauté. OK, donc c'est vraiment pour les nouveaux arrivants. Parce qu'avec votre collègue, tantôt, on a parlé des programmes à l'international. Des gens viennent d'ailleurs. Ils se renseignent par rapport au site web et tout. Mais il y a un centre sur place pour ceux qui arrivent au Canada et puis vous les recevez comme? Alors, le programme international, c'est vraiment pour les étudiants qui arrivent d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement des résidents canadiens. Puis pour les nouveaux arrivants, les immigrants, le centre est vraiment là pour les nouveaux arrivants. OK, d'accord. Puis là, c'est quoi les questions que vous avez le plus souvent quand les personnes arrivent, les parents? Mais je pense que la plupart des parents comprennent pas dès le départ qu'il y a 4 différents conseils à Ottawa. Et puis même le système. Hein, oui, le système. Comprendre. Alors, on a des travailleurs d'établissement qui travaillent dans l'équipe et puis qui rencontrent les familles pour justement vraiment expliquer le parcours scolaire en Ontario, comparer un peu le curriculum pour que les parents aient une meilleure idée d'où les enfants partent avec ce qu'ils ont déjà comme acquis, puis vers où ils s'en vont aussi. On dit que ce centre est un facilitateur d'intégration. Ça fait du sens avec ce que vous me dites là, parce que c'est pas juste concernant l'étude, mais ça va un peu plus loin, je pense, par rapport à la vie au Canada et tout. Alors, le centre est vraiment la première porte d'entrée pour les familles nouvellement arrivées en Ontario, au Canada. On les accueille, on fait l'inscription avec eux, avec elles, et puis ensuite de ça, on fait une évaluation diagnostique pour évaluer le profil de l'élève, pour voir où il devrait se situer dans les classes. Et puis aussi, ils ont la chance, comme je disais tantôt, de rencontrer un travailleur d'établissement pour pouvoir obtenir des ressources, être orientés dans la communauté pour pouvoir répondre à leurs besoins d'intégration. Fait que vous travaillez avec des organismes communautaires, en fait, dans le fond? Absolument. OK. Donc, ça fait beaucoup d'informations. C'est quoi les différents services que vous offrez? Oui, vous travaillez avec la communauté, mais quel genre d'organismes avec lesquels vous travaillez? Tous les services qui sont là pour les nouveaux arrivants. Alors, que ce soit pour l'emploi ou la recherche d'un logement ou tout ça, on travaille en collaboration avec eux. Alors, on réfère nos familles vers ces services-là. Au centre, toutefois, ce qu'on fait, c'est vraiment l'inscription pour nos écoles, puis on leur donne une rencontre initiale. On leur offre une rencontre initiale avec les travailleurs d'établissement pour les orienter vers ces ressources-là, pour pas qu'ils se sentent mal équipés pour continuer leur intégration. Parce que le développement de l'élève, c'est vraiment le cœur du conseil. C'est ça, votre cœur. Et je me dis, quand les parents, ils arrivent, oui, la plupart du temps, oui, ma maman faisait le pareil, là, elle décide pour nous. Est-ce que l'enfant, il a droit à dire quelque chose quand il discute avec les travailleurs Alors, c'est vraiment les parents qui rencontrent le travailleur d'établissement, puis ensuite de ça, cette même personne-là se retrouve dans les écoles pour aider l'intégration à l'école de l'enfant. Donc, on va peut-être avoir... on a aussi des programmes spécialisés dans nos écoles pour bien accueillir ces enfants-là, ces élèves-là. Et puis, le travailleur d'établissement fait le pont entre l'élève, l'école, la famille, pour vraiment que l'information circule bien puis que tout le monde comprenne le parcours de l'élève. Et puis, parlant d'intégration, quand l'enfant il arrive dans les écoles, est-ce qu'il y a un suivi? Parce que c'est tout nouveau, dépendamment de son âge, là, oui. C'est tout nouveau de s'intégrer quelque part qu'on connaît pas. Est-ce que vous avez des activités, des affaires? Absolument. Alors, on a un programme ALF PANOC qui est disponible dans nos écoles. Élève PANOC, c'est ça? ALF, donc actualisation de la langue française. Et puis PANA, programme pour les nouveaux arrivants. Puis ça, c'est vraiment pour les aider avec la culture canadienne, la culture franco-ontarienne, pour les aider aussi à rattraper peut-être les écarts entre leurs acquis présents là, qu'ils ont eu dans leur pays d'origine, puis notre curriculum ici en Ontario. Alors, on a des choses en place pour pouvoir les accompagner dans leur apprentissage pour qu'ils puissent rejoindre le restant, les autres élèves dans le programme régulier, puis pouvoir poursuivre leurs études, puis réaliser leurs rêves aussi de pouvoir étudier en français. De pouvoir étudier en français et tout. Oui, exactement. On a parlé avec votre collègue, là, vous en parlez des nouveaux... Vous, c'est les nouveaux arrivants, oui. Avec elle, c'est le programme à l'international. On a parlé même des gens de la Chine qui s'en viennent ici. Imaginons que des Chinois arrivent, les nouveaux arrivants. Il va falloir s'ajuster, en fait, hein, dépendamment de l'heure à laquelle ils arrivent, je me dis. Est-ce que vous faites des cours, des mini-cours en français pour au moins leur donner la base avant de les laisser aller dans les écoles?
Alors, il y a des programmes, comme je te dis, le programme ALF PANA dans les écoles, c'est vraiment pour rattraper l'écart. Alors, c'est au niveau de la langue, au niveau des mathématiques. On a une base qu'on donne à ces élèves-là, justement, pour qu'ils puissent intégrer l'école et puis poursuivre leurs études, accumuler les crédits nécessaires pour avoir un diplôme d'études secondaires. Donc, il y a toujours les moyens de s'ajuster dans le fond, peu importe où est-ce qu'on vient. On offre aussi des programmes pour les parents pour apprendre le français à l'éducation permanente. Et puis, on propose aux parents les différentes options qu'ils ont là, pour pouvoir eux aussi développer leur français, puis accompagner leur enfant dans leur apprentissage. Est-ce que vous recevez aussi des enfants qui ont des besoins spéciaux? Parfois, il y a des élèves qui ont des besoins spéciaux, puis on a un programme aussi pour ça. On a le soutien... Vous êtes outillés. Le conseil scolaire est bien outillé pour répondre aux besoins des différentes familles qui nous arrivent. Il s'agit d'identifier ces besoins-là, puis de les référer vers les bonnes ressources. Alors, le centre, il se trouve où? Il est vraiment dans chacune de vos écoles, une mini-représentation, je devrais dire, du centre. Alors, le centre est situé au centre éducatif au 4000 rue Labelle. On a décidé de centraliser les services pour ces nouvelles familles-là parce qu'on peut mieux les desservir si on a des gens qui sont spécifiquement formés pour les accueillir. Les écoles font du très, très bon travail lorsqu'ils accueillent de nouvelles familles, mais on pensait pouvoir être un one-stop shop où les familles peuvent venir, on fait l'inscription, on les rencontre avec les TE, les enfants aussi, on administre des petites évaluations diagnostiques pour voir où ils sont rendus. Puis ensuite de ça, on remet toute cette information-là à l'école. Alors, il y a moins de délai entre l'inscription et puis le début des classes pour ces élèves-là. Ça fait une bonne communication. Bien, merci. On a vu des photos passer tantôt. Là. Je ne sais pas si on pourrait les revoir encore. J'ai adoré le visage tout illuminé de la petite qui essayait de couper le ruban. Elle aussi, c'était une nouvelle arrivante ou c'est... Absolument. Alors, la semaine passée, comme je vous ai expliqué, on a eu l'inauguration, ou tu l'as mentionné, l'inauguration du centre. Et puis, c'était le ruban avec les gros ciseaux, là, un peu protocolaire pour inaugurer le nouveau centre. Alors, on a un bel espace au centre pour accueillir ces familles-là. Bien, merci beaucoup. Merci pour tout le travail que vous faites pour ces nouvelles familles-là. Et puis, je pense que si le monde est intéressé, vous pouvez visiter le site web du CECCE ou même bienvenue.écolecatholique.ca pour avoir plus d'informations sur les services qu'offre ce merveilleux centre-là. Après la pause, on va parler avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais par avant que l'on m'y couche, versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, et on parle du top 5 des bonnes manières. Pour les enfants. Pour les enfants, mais ça peut nous servir aussi pour nous les grands. Oui, pour nous les grands. Puis, tu as apporté des invités spéciaux avec toi aujourd'hui? De la grande visite. Oui, quand je fais l'atelier des bonnes manières pour enfants, je mets toujours le duc et la duchesse de Cambridge. On les aime. On les aime beaucoup. Même si Harry et Meghan sont très, très populaires. Ouais. Mais je pense que Meghan est en petite pause, là, s'occuper de bébé. Du bébé, oui. Ben oui, pourquoi pas, hein? Fait que pourquoi ils sont là déjà? Ils sont là pour rappeler aux enfants les bonnes manières. Tu sais, dans la tête d'un enfant, là, la royauté, la reine, Sa Majesté, le roi, prince, princesse, là, tout de suite, quand ils voient ces gens-là, c'est une présence qui leur fait des rappels. OK. Alors, au fil de l'atelier, je me retourne vers Will et Kate, et principalement pour aider les enfants à faire les présentations. Comment je présente mes parents à mon ami? Comment je présente mon enseignant, mon enseignante, l'entraîneur de mon équipe de hockey, ma professeure de ballet à mes parents, ou l'inverse, mes amis à mes parents? Wow! Donc, ça touche plusieurs volets. Hein? Puis je pense que la première règle que tu voulais partager avec nous, c'est comment on reconnaît correctement les personnes, c'est ça? Et puis là, on parlait de salutations et tout, c'est ça? Oui, pour faire les présentations, puis ça, dans notre milieu social. Alors, socialement, les femmes sont plus élevées que les hommes et les personnes plus âgées. Hein? On sait maintenant que le milieu de travail contemporain, surtout le milieu de travail canadien en Amérique du Nord, est de plus en plus plat, Claude Andrea. Il était un temps où est-ce que s'il y avait une femme en affaires, bien, il n'y avait plus d'égard pour la femme. Alors, si on était en train de luncher autour de la table, puis on était 2 hommes, 2 femmes, puis une femme se levait pour aller se rafraîchir. Aller se rafraîchir, bien là, les hommes se levaient par égard. Maintenant, ça ne se passe plus. Alors, socialement, les femmes avant les hommes et les personnes les plus âgées. Alors ça nous aide à positionner plus important. D'accord. Alors, une fois qu'on a identifié plus important, ensuite, on va ajouter les mots « je vous présente ». Alors, plus important. Disons que je suis un enfant, ma grand-maman, elle est là. Ma grand-maman est en visite à la maison, puis mon ami est là. Comment est-ce que tu présentes? C'est ça. Qui est plus important, grand-maman ou mon ami? C'est grand-maman qui est plus importante. Alors, grand-maman, je te présente mon ami. C'est en fonction, je comprends mieux. Je comprends mieux qu'est-ce que tu dis. Puis ensuite, on va ajouter prénom, nom de famille. Hein? De la personne. Parce que si je dis, je te présente Claude Andrea, il y en a combien de Claude Andrea? C'est qui elle? C'est qui elle? Nom de famille, puis je donne un petit peu d'informations. Alors, c'est mon amie Claude Andrea Bonny. C'est elle qui est l'animatrice de l'émission Entre nous à TV Rogers. OK. On a donné tout. Oui, puis là, on pourrait donner un petit bout d'information. Alors, tous les deux, vous êtes amateurs de tempêtes de neige. Non, je pense que tout le monde est d'accord avec toi. Il y en a pas beaucoup. Non. Qu'aujourd'hui, là, le cœur d'enfant est au rendez-vous. Oui, quand même. Oui, c'est magique. J'en ai vu à la fenêtre de chez moi. Alors, on positionne personne plus importante, typiquement la femme, typiquement plus âgée. On utilise prénom, nom de famille. On positionne son monde et on fait une belle boucle autour de ça en ajoutant un petit peu d'informations pour leur permettre de jaser. Jaser sans nous. D'accord. En fait, c'est juste pour essayer de casser le malaise. Oui, puis en donnant cette information-là, une équipe sportive qu'ils ont en commun, un passe-temps qu'ils ont en commun, une couleur. Ça connecte direct. Ça connecte direct, donc ça leur donne la chance d'échanger. D'accord. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, et ça, je pense que je vais bien écouter, c'est comment conserver, écouter, poser des questions et tout ça. Comment faire la discussion, en gros, on va dire. Oui, c'est pour ça que j'ai apporté les balles. Tu sais ce que je fais avec les enfants pendant l'atelier des bonnes manières? Je donne des balles aux enfants, puis je les encourage à faire la conversation. Alors, moi, je pose une question, la balle va vers toi. OK. Alors, tu réponds à la question, puis ensuite, à ton tour, de me poser une question. Donc, la balle vient vers moi. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce temps? Alors, c'est un peu comme... Danser du tango. 1, 2, cha-cha-cha. Attends que je termine,
que je te donne la balle avant que tu commences à parler. Exactement. OK. Pour que l'enfant commence à comprendre que c'est un échange, une conversation. Très bien. On leur fait penser à des questions ouvertes. Hein? bien. Pas juste des questions qui se terminent par oui ou non. Comment ça va? Ça va bien. Ben, là, après, il faut rajouter quelque chose d'autre. Alors, on leur enseigne l'art de la conversation. Comment faire des compliments. Comment faire des compliments. Tout le monde. Ça manque. Oui, mais je pense qu'on en manque dans notre société de faire des compliments. Puis même quand tu trouves quelqu'un de beau ou, en tout cas, une belle chaussure, tu lui diras pas. Tu vas dire, sa chaussure est belle, mais tu le gardes dedans de toi. Oui, bien pourquoi pas, hein? Parce que c'est de la joie. Même si on est dans la file, là, en train d'attendre pour son café, là, mon Dieu, qu'il est beau, qu'il est festif, votre collier, madame. J'ai fait l'expérience, je pense que c'est avec toi ou je sais plus, avec Claude à Chroniqueur quand on en parlait, et puis j'ai fait juste une belle remarque à une madame dans un magasin, je te dis là, elle avait le sourire là. Oui. Jusqu'à la fin du shopping. On ne sait pas le fardeau que cette personne-là a. Quel est son quotidien? On ne sait pas. Alors, un compliment sur l'apparence physique. Un compliment, des fois, c'est la voix qu'on entend. Mon Dieu, que vous avez une belle voix, madame. J'aime donc votre sourire. Vous êtes lumineuse. Oh, mon Dieu, du coup, je commence à avoir du punch. Là, j'oublie un peu la neige en dehors, là. Oui, bien c'est ça. Ça nous fait oublier la neige, son quotidien. Puis cette joie-là, elle est contagieuse. Alors, dans l'atelier des bonnes manières, on enseigne aux enfants l'art de la conversation, l'art de faire des compliments aux autres. Puis aussi d'être gracieux. Hein, d'être gracieux quand on gagne, là, quand on gagne dans un jeu, là, bien, de pouvoir aussi dire « J'ai aimé ça jouer avec toi. J'ai hâte à la prochaine fois. » Au lieu de dire « Ah, c'est moi la championne. » C'est ça. Vous êtes pourris. Non, vraiment, on leur enseigne tout ça. Alors, c'est beaucoup plus d'avoir l'esprit collectif. Oh mon Dieu, c'est un très bel investissement pour les parents, ça. Je te garde avec moi parce qu'après la pause, tu as apporté des couverts. Je pense qu'on va passer à table. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visage plissé sur des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle du top 5 des bonnes manières à apprendre à nos plus jeunes enfants. Puis là, on a découvert, et puis là, tu vas nous apprendre l'éthique de la table. Oui, mais le pop quiz. OK. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour les présentations? Qui on présente en premier? Qui on présente la personne la plus importante, on va dire. Oui, puis la plus importante. Socialement? Socialement? Socialement, c'est la femme. La femme ou la personne âgée. Oui. OK. Puis ensuite, on utilise... le vous, je te présente, je vous présente. Elle est bonne, hein? Mamie, oui. Mamie Rosine. Oui. Et puis voilà, c'est mon amie, blablabla. Et puis voilà. On donne un petit peu d'informations. Ouais, c'est ça. Puis l'art de la conversation. Alors, c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure. Okay. Puis là, c'est l'art de la table. Alors, les enfants, quand ils viennent à l'atelier des bonnes manières, je leur remets un petit dossier. Puis, entre autres, il y a cette image qu'ils peuvent colorier
pour leur apprendre comment mettre la table. Est-ce que tu t'en rappelles, l'astuce, le mot qu'on utilisait, Claude-Andrea, pour aider à mettre la table? La dernière fois que tu as été, là? Oui. Je pense que c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Elle est bonne. De l'extérieur vers l'intérieur. Alors, ce sont les couverts qu'on va utiliser. Alors, la soupe va venir avant le repas principal. Et l'astuce pour positionner l'assiette à pain et les verres, c'est un mot. Et c'est le mot privé. Le mot privé. Alors, il y a 2 syllabes. La première syllabe, c'est pris. Alors, je vais mettre mon assiette à pain, je vais la mettre à gauche. Hein? Pris, mon assiette à pain à gauche. Et la deuxième syllabe, c'est... C'est le V. V. Alors, je vais mettre le verre à vin ou mon verre à eau à droite. Avec le mot privé, comme ça, les enfants commencent à être sensibilisés. Et à mémoriser en même temps plus facilement. À mémoriser comment mettre la table. Puis là, ben, après, tout s'enchaîne. Hein? Puis ce sont les enfants qui mettent la table eux-mêmes. Eux-mêmes. De cette façon-là, ben, ils savent où mettre la fourchette. La fourchette va à gauche, le couteau va à droite. On parle un peu aussi du Moyen-Âge et de l'origine de plusieurs règles de l'étiquette de la table. Entre autres, quand on regarde le couteau ici, la lame regarde vers l'assiette. Oui, vers l'assiette, c'est-à-dire la lame va regarder vers moi. Parce que, autant des chevaliers, des chevalières... Mon père m'a repris sur ça, j'ai jamais oublié. Comme oui, le couteau qui regarde vers l'assiette quand je oui, il faisait bien parce que si moi, là, je mets mon couteau comme ça, c'est comme si... j'avais une agressivité envers toi. La personne à côté. Puis, dans ce temps-là, au Moyen-Âge, quand j'allais te visiter à ton château pour un grand banquet, bien, ça se pourrait que mon couteau ait servi aussi à me défendre en chemin. Donc, disons qu'il y avait une petite bestiole qui me dérangeait. J'aurais pu prendre mon arme blanche. Puis là, arriver au repas, parce qu'il n'y avait pas plein d'ustensiles, là. On allait d'un endroit à l'autre avec... nos propres ustensiles. Bien, avec son couteau. Puis le couteau qui servait aussi à me défendre. Alors, si je fais ça comme ça, puis j'imagine des choses. Quelques petites gouttelettes rouges, là. Non. Alors, je fais ça comme ça, je garde ça vers moi. Vers moi, OK. Puis, une autre astuce, tu sais, quand on pourrait peut-être faire un moment donné une chronique sur l'étiquette du afternoon tea, parce que quand on verse le thé, tu sais, le thé, il y a la théière, puis il y a le bec. Alors, le bec de la théière aussi, il faut le mettre vers soi. Et non pas vers son invité, parce que quand je mets le bec de la théière vers toi, encore là, c'est comme si je te pointais du doigt. Ce qu'on ne veut pas. OK, d'accord. Ça, c'est pour les couverts. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je dois savoir avant de te poser une question personnelle? Bien, écoute, il y a tout, hein? On montre aux enfants vraiment comment manier tout le couvert de table. On leur montre comment couper. Puis tu sais que de nos jours, gaucher ou droitier, les deux sont acceptables. Mais ce qui est important, c'est que le positionnement des ustensiles, là, c'est toujours comme ça dans la main. Alors que ce soit main gauche ou main droite, hein, peu importe. Et quand on coupe comme ça. Alors, c'est toujours comme ça que l'on coupe. Hein, toujours dépendamment, je l'ai dit, gaucher ou droitier. Oui, effectivement. Alors, on pratique tout ça avec les enfants. D'accord. Et quand on mange à l'américaine, alors on coupe, on dépose. Et là, hein, les pointes, tu te rappelles, hein, les pointes de la fourchette sont vers le haut. C'est ça. Et à la continentale, on y va comme ça et on apporte à la bouche avec les pointes vers le bas. Fait qu'ils apprennent tout ça? Ils apprennent tout ça. On fait une belle démonstration, un beau repas. Puis tu sais, hein, Claude-Andrea, là, il y en a plusieurs qui viennent en famille. Papa, maman, les enfants, les parents, ils vont les grands-parents aussi. aussi. Ben oui, ce sont de très bons rappels. Alors oui, j'écoute ta question perso. C'est pour le ballon de vin. Comment est-ce qu'on devrait le porter, le ballon de vin à la bouche? J'adore ta question. Tellement de fois, là, je regarde la télévision de plus en plus. C'est populaire de prendre un verre, genre apéro, pendant les émissions, hein, les genres de talk show. Puis, tu sais, en anglais, on parle de stemware, un verre avec un pied. Alors, le pied, il est là pour tenir le pied. Parce que si je fais ça comme ça, puis j'ai un verre, disons, surtout de vin blanc, qu'est-ce qui va arriver? Ça va changer la température de mon vin. Hein, ça va changer la température, ça va souiller le verre. Alors, c'est comme ça pour bien voir aussi le liquide, voir aussi la transparence. Parce qu'un vin qui est bouchonné, bien, le vin qui est bouchonné, là, il va être comme un peu laiteux quand on va le regarder. Il y a longtemps que j'ai vu ça dans une émission française, très, très, très longtemps, où le monsieur, il portait ça comme ça. Est-ce que ça se fait? Ah! Ça se fait
quand on boit un cognac. Parce que lui, on peut le réchauffer. Alors, le cognac, c'est le seul. Ça, c'est très, très bien d'avoir demandé ça. Alors, le cognac, c'est le seul. Alors, si on va avoir l'air cool, comme ça, avec son verre de vin, non, parce qu'on va changer la température du vin. Donc, ça se tient toujours au pied. Toujours au pied. Puis, tu sais, le 28 novembre et le 29 novembre, j'anime à l'Université d'Ottawa avec Véronique Rivet, la sommelière. On fait un repas d'étiquette. D'accord. Pour l'Association des diplômés. Alors, vous pouvez aller voir sur Eventbrite, 28 novembre en français, 29 novembre en anglais. On anime un repas d'étiquette. Puis l'atelier des bonnes manières, là, il y en a régulièrement pendant l'année. D'accord. Et puis là, on va, je ne sais pas combien de minutes qu'il nous reste là, parce qu'il nous reste juste 1 minute, mais j'aurais bien aimé qu'on commence à parler de l'appel téléphonique, mais je pense qu'on va faire ça vers la fin, pour ne pas qu'on parte à la pause, sans dire qu'est-ce qui se passe. C'est ton atelier pour les jeunes enfants qui s'en viennent. Oui. Pour les tickets, c'est déjà ouvert la billetterie. C'est déjà ouvert la billetterie. Alors, vous pouvez vous rendre sur mon site web, aussi sur Facebook. On a typiquement 2 cohortes par année. Une à l'automne, presque l'hiver, et une autre au printemps. J'espère que la neige va être partie à ce moment-là. Puis c'est pour tous, vraiment, en famille. Ça dure 2h30. Il y a un repas 4 services. Ça, évidemment, on reçoit le duc et la duchesse de Cambridge aussi, qui sont toujours là pour vous accueillir. D'accord. Donc, comme Julie l'a mentionné, moi, je vais le redire. N'oubliez pas que c'est un atelier pour les enfants, mais vous êtes invités aussi, vous, les parents, à participer. Je vous le dis, là, allez voir sur le site web, c'est de bon prix. Donc, www.etiquettejulie.com, c'est le site web à visiter pour réserver votre place. Il n'y en a pas beaucoup. Restez avec moi, on se voit après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. À la prochaine émission de Lumière et d'Aide, je recevrai Cédric Parent, livreur de vision. Il vous fera découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat de cœur et comment l'appliquer au quotidien. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Fée des dents? Non, la fée des pilules. La fée des pilules, ça existe, ça. Oui, puis t'en as clairement besoin d'une. C'est quoi, ça? C'était pour mon mal de dos. Ben, il a l'air aller mieux, ce dos-là. Ouais. Et si on se débarrassait de tous ces dangereux médicaments? Hé! Pense à nos amis les poissons. Faut que j'y aille. J'ai déposé ça à la pharmacie. Mais je veux pas avoir à revenir ici. La fée des pilules n'existe pas. Rapportez vos médicaments à la pharmacie. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette et fondatrice d'étiquettejulie.com. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a parlé avec Julie aujourd'hui du top 5 des règles de bonne conduite, de bonne manière, parce qu'elle va donner ça dans un atelier en long et en large, pardon. Puis là, le dernier point, c'était la note de remerciement. Tellement importante, la note de remerciement. On s'en va vers le temps des fêtes. Dès que vos tout-petits savent écrire la note de remerciement. Claude Andrea, sur mon site web, etiquettejulie.com, j'ai une formule en 5 étapes. Même les enfants peuvent le faire. Puis ce qu'on fait au sein de l'atelier des bonnes manières, l'enfant peut dessiner ici. Puis après, cher, j'aime, je vais, comment on va utiliser, puis etc., etc. Et puis c'est ça, les 5 étapes et tout? Oui. Alors, les étapes, ça facilite pour les enfants. Comment le faire, hein? Alors, cher, j'aime, comment je vais l'utiliser, merci beaucoup, signature, puis bien... En fait, il y a tout pour qu'ils deviennent des personnes très, très, très distinguées. Hein? Bien, distinguées, qui vont pouvoir se démarquer. Avec leur bonne manière. Oui, avec leur bonne manière, leur bienveillance pour les autres dans la communauté. Merci beaucoup, Julie. Fait que je le répète encore, elle a un atelier qui s'en vient, www.etiquettejulie.com. Si vous avez envie de participer, il y a des places disponibles, mais pas beaucoup. Fait qu'allez visiter le site web après l'émission. Demain, on se voit, on va parler de bonne méditation. On aura toutes les stratégies pour avoir une très bonne méditation. On se voit demain à l'émission. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.